Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais très clairement voir avec toi la culture du haricot. Laisse-moi te dire que la culture du haricot est cette autre culture-là, très rentable, mais que les gens ne savent pas. Je vais clairement t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je parle de la rentabilité avec le haricot. Alors, cette rentabilité, on va voir sur 2, 3, 4, 5 volets. Et tu comprendras à la fin de cette vidéo que c'est un business dans lequel il faut se lancer. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, moi c'est Kana Ivari. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agro-business et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, chaque dimanche, nous organisons un coaching personnalisé sur n'importe quelle culture. Tu nous contactes à nos numéros et tu t'abonnes à un des coachings qu'on va organiser à tout temps. Donc très clairement, aujourd'hui, on est dans le grand champ de haricots. Deux variétés. Je vais t'expliquer la différence, la rentabilité de chaque variété par rapport à l'autre. Avant réellement de commencer, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour que les autres vidéos ne te soient pas difficiles à recevoir. Que quand je publie une nouvelle vidéo de conseils agricoles, que tu sois la première personne à découvrir. C'est parti réellement pour la vidéo. Alors, le business du haricot tel que tu es en train de voir, c'est un business hyper rentable. Donc voici tout le champ. Ici déjà c'est la première variété, le haricot gros grain. Bon, pendant le semis, je n'avais réellement pas eu le temps pour faire assez de vidéos pour que tu vois exactement ce que j'appelle semence. Donc c'est des deux côtés. J'ai expérimenté la deux variétés, le gros grain et une autre variété qu'on appelle Terminator, mon gars. Oui, la variété Terminator. Donc je m'en vais là te montrer la variété Terminator. Alors, quand on dit variété Terminator, c'est comment ça? Bon, de tout ce côté-ci, c'est la variété Terminator. Ça veut dire que quand j'ai fini la récolte du maïs, après je vais t'expliquer le business, donc t'inquiète. Voilà, donc quand j'ai fini la récolte du maïs, tout ce qui s'intéresse, c'est que je laisse les tiges. Ça permet que le haricot grimpe sur ça très facilement. Maintenant, il faut que je t'explique exactement c'est quoi le business du haricot. Et je suis à Yaoundé désormais, tu sais très bien. À Yaoundé, 80% du haricot consommé vient du Soudan. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, importe le haricot, mon gars. Et tout comme moi, tu connais que le beignet, haricot, bouilli, c'est notre plat quotidien. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à produire des grands champs pareils ou exclusivement de haricots? Alors, il faut très clairement que je t'explique le business du haricot maintenant. Allons sur la base de l'hectare. Tu sais, au quotidien, je travaille avec toi sur l'hectare. Alors, ce qui se passe, c'est que sur un hectare de haricots, tu peux facilement avoir 1,5 tonne, pratiquement, jusqu'à 2 tonnes même si tu as fait des densités serrées, la haute densité telle que ce que tu vois. Alors, si tu as 2 tonnes, mon gars, imagine que le kilo c'est 1000 francs. Très clairement, tu peux comprendre que c'est 2 millions. Attention, il y a d'autres cultures qui peuvent te générer plus de 2 millions. Mais il faudrait que tu comprennes l'enjeu. Pour exclusivement ce qui concerne le haricot, nous sommes presque en fin d'année 2022. Moi ici, comment je marche? Je suis à l'ouest Cameroun actuellement. Au retour des pluies, c'est-à-dire avril, très souvent en mars, je fais la mise en sol des pommes de terre. Alors ça, c'est la première campagne agricole. Lors de la deuxième campagne agricole, je mets soit le maïs, soit la carotte, bon, bref, soit les choux, culture de 3 mois ou 2 mois et demi avec des itinéraires techniques que nous avons ici. Ce qui fait que je suis à 2 campagnes agricoles. Mais dès le début de septembre, mon gars, je fais la mise en sol du haricot. Tu peux comprendre très clairement que ce qui se passe, c'est que je fais 3 campagnes langues. Or, au Cameroun, on recommande de faire 2 campagnes langues. Ça veut dire que tous les 2 millions que j'obtiens sur le haricot, c'est le bénéfice. Oui, ça veut dire que c'est quelque chose que tu gagnes par rapport à d'autres personnes parce que tu as été rapide, prompt et matinal dans l'agriculture ou bien dans ton business. Ce que tu dois donc comprendre, c'est que ce champ-ci, clairement, après la mise en sol, on a fait un traitement d'herbicide et on n'a plus rien fait. Bon, j'ai quand même mis de l'urée là, question de booster la croissance. Et quotidiennement, je fais juste des traitements du digro
Diagro, tout comme tu sais déjà, c'est un projet à féliciter. Ben, je fais le traitement du Diagro et j'ai ce que tu vois. Donc ce n'est pas à flatter quelqu'un ou à faire quoi que ce soit. Mais la quantité à l'hectare, je suis pratiquement à 30 kg de semences à l'hectare. Ça veut dire qu'avec cette densité, je mets 30 kg d'haricots à l'hectare. Et j'ai jusqu'à 1,5 tonne. Tu peux comprendre la rentabilité et la production. Ce qui est intéressant, c'est que pendant les récoltes, je serai là, je vais faire une vidéo avec toi. On va juste étaler la bâche là. Ben, on récolte, on tape sur ça. Et si c'est le autres marché, on s'en va directement vendre. Parce que comme tu sais, la culture du haricot, ou bien la demande en termes de haricot est très élevée. Je t'ai dit qu'à Yaoundé, les haricots viennent du Soudan. C'est très grave. L'haricot vient du Sénégal. C'est très grave. Nous devons, à travers nos terres, au Cameroun, produire le haricot. J'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin. C'est que le haricot produit partout au Cameroun. Donc ne disons pas que les haricots prospèrent juste à l'ouest du Cameroun. D'ailleurs, je vais faire une parcelle expérimentale en Balmayo. Tu verras très clairement ce que je suis en train de dire. Donc voilà ce qui était prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel est le cas, tu me donnes un pouce bleu. Tu lances un commentaire pour encourager la chaîne et on se reprend à une autre vidéo. Merci. Permettez que je rejoigne très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.